Dans cette vidéo, on va traiter l'installation d'un système backup. La vidéo va être à peu près de 30 minutes puisqu'elle est assez technique, elle va expliquer plein de paramètres possibles. Elle sera faite aussi avec un technicien de chez Enphase qui vient me donner un coup de main pour la première mise en service de ce système. Me voici devant ma maquette que j'ai fait pour que tout le monde puisse comprendre. C'est que aujourd'hui, Enphase a commencé à sortir ces micro-onduleurs qui produisent du courant grâce aux panneaux solaires. Ensuite, ils ont ils ont créé la première batterie, donc ce qu'on appelle la 3T, qui a une capacité de 3,5 kWh. Et ensuite est arrivée la 5P. Et pour que ces batteries se chargent et se déchargent, on a besoin de ce qu'on appelle une gateway. Aujourd'hui, le backup, c'est un système de secours, puisqu'on pourrait penser en journée, par exemple, si on a des panneaux solaires et qu'on produit du courant et qu'il y a une coupure du réseau d'EDF ou Enedis, en fait, on a forcément plus de courant. Il n'y a plus de courant dans la maison au même titre que le voisin qui n'aurait pas de panneaux solaires. Donc la solution est de mettre le backup. Donc le backup, c'est ça. C'est une grosse armoire en fait qui va en gros être fait d'un tableau avec ses disjoncteurs, avec la passerelle inclus dedans et le COM kit. Donc en fait, le backup va reprendre en fait tout ce matériel ici, à savoir qu'il y aura également les disjoncteurs et les cues-relais. Juste pour le plaisir, là on va faire une petite vidéo. Donc là il y a du courant, hein, on va regarder ici, voilà. Et là moi je vais couper ici au 500 mA. Tac, donc c'est coupé. Et on a toujours du courant ici, là-haut. Je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager. Donc là, je suis avec un technicien de chez Enphase. Tu peux te présenter un petit peu? Du coup, je suis Abdelkader Samaké, FAE Enphase Énergie depuis maintenant 2 ans. Et du coup, j'ai l'honneur de faire la mise en service. Tu interviens sur tous les systèmes backup, les premières mises en service. C'est ça. On fait un peu, c'est ça, de l'assistance à la mise en service pour les premières installations. Ok. Et toi, tu es plutôt situé sur le nord de la France, Paris? Exactement. Ça va être Paris, l'Ouest, l'Est. En fait, on considère le Nord chez nous, tout ce qui est au-dessus de Lyon. Le client avait déjà une installation d'une batterie 3T et du coup, on a remplacé par une batterie 5P. Puisqu'il n'y a que celle-ci qui est compatible avec le backup. La section des câbles elle est énorme puisqu'on est directement en 16 mm² pour du monophasé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le client souhaite simplement avoir une restitution du backup total sur le tableau général. Pour reprendre un tableau électrique général, on a donc l'alimentation qui se fait en règle générale par le bas ici ou par un peigne en haut et on arrive directement avec ces câbles ici, phase et neutre en 6 mm². Donc ça arrive ici. Donc là, pour alimenter mon backup, le backup c'est ce qui est en haut en rouge et en bleu, j'ai utilisé ce qu'on appelle des Wago comme ça qui va permettre de reprendre des grosses sections d'auto-serrer au fur et à mesure. Hein. C'est très important parce que comme il y a beaucoup d'intensité, il peut y avoir un échauffement et le ressort ici va resserrer au fur et à mesure. Donc ça, c'est le principe du Wago. D'ailleurs, c'est même Wago qui fait ce produit-là. Donc j'ai réalimenté en fait tout simplement mon backup ici qu'on voit. On a traversé par la cloison ici le backup et on a réalimenté en fait tout simplement notre disjoncteur qui lui va réalimenter après le système. Et là, ce câble-là, ça sera donc ce câble-là qui va réalimenter mon tableau. Donc ils arrivent ici et moi je vais donc les repluguer tout simplement en bas. Alors là par exemple je suis en train de faire une cosse à sertir sur du câble souple. Donc je viens le mettre à l'intérieur, voilà. Et on vient bien sertir. Tout ça c'est vraiment important dans le câble électrique d'avoir des belles cosses. Donc par exemple voilà les câbles qui vont arriver de mon backup. Donc je vais ralimenter tout simplement mon interdifférentiel. Voilà, on a un truc propre et bien dimensionné au niveau des câbles puisque c'est en fait l'origine, c'est le câble qui arrivait qu'on voit ici d'origine. Donc ça c'est vraiment important de bien respecter les mêmes sections.
Alors, on avance un petit peu sur les travaux. Donc, on a alimenté ici le backup. On a mis la même protection pour protéger l'appareil du coup. Et on a gardé bien sûr cette protection-là. Donc, ça fait double protection. Pour ce qui est de partie batterie et panneaux solaires, donc là on est toujours en monophasé. Donc, j'ai repris ma phase et mon neutre de batterie. Là, j'ai mis la batterie. Donc là, c'est la batterie flex. Avec les nouvelles connectivités en automatique, ça c'est vraiment cool. C'est sympa à brancher. Là, on va donc mettre ici un tube électricien. On va revenir ici, on va percer là et on va réalimenter avec du 10 carré. Donc j'ai mis un câble comme ça. On va mettre un presse et tout ici. Il reste à brancher le courant continu à la fin. La communication entre le backup, elle est faite aussi ici, on le voit là, et on a relié également le bouton. Comment il s'appelle ce bouton? C'est le système shutdown switch. Donc, on appelle SSD. SSD. Ouais. Donc ça c'est le système qui va permettre quand on veut faire des travaux. Exactement. Quand on fait des travaux dans la maison, on coupe le système et à ce moment-là, le backup ne va pas fonctionner puisqu'on lui interdit. Là, la communication, c'est pareil, du bouton, elle est ici. Alors ça, c'est avec du câble de communication. Et là, on l'a aussi fait avec la batterie, comme on l'aurait fait sur le ComKit 2, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là, du coup? Là, du coup, il ne nous reste plus qu'à mettre en service. Hein. Bon, il nous reste à terminer quand même le câblage en bas. Et après, on fait la mise en service. Exactement. Alors là, on vient de remettre le courant, comme on peut le constater, mais rien ne se passe. Et c'est normal, puisqu'en fait, le backup, lui, c'est lui qui est pilote de la maison aujourd'hui. C'est-à-dire que le courant, il arrive bien ici, dans mon TGBT, mais il repart ici, et là, on a coupé là. Donc le courant, il arrive ici. Du coup, une fois qu'on a fait, qu'on a bien vérifié la continuité, que le courant il arrive bien ici, on va commencer par alimenter le boîtier backup au niveau du grid. Ok. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on va avoir les lumières qui commencent à s'allumer. Ok. Là, on va avoir du jus ici. Et potentiellement, il faudra quand même redémarrer après la batterie, le PV, toute la partie PV qui va s'allumer également. Ok. Et normalement, tant qu'on n'a pas mis en service, on va avoir la partie DC qui sera allumée, mais pas la partie AC. En gros, le backup, ce sera comme s'il n'était pas alimenté. Ok. Du coup, là, normalement, c'est la prochaine étape à laquelle on doit arriver. Et une fois qu'on aura fait la mise en service, là, le backup, il va accepter de laisser passer le courant. Et à partir de ce moment-là, là, tout va être alimenté. Mais là, au début, quand on va même mettre le réseau, on va activer le disjoncteur. Ouais. On va avoir des lumières qui vont s'allumer parce qu'il va être allumé en DC. Mais toute la partie PV, etc. ne sera pas encore alimentée en AC tant qu'on n'a pas terminé la mise en service. Ok. C'est une fois la mise en service terminée que là, on va vraiment avoir tout le système alimenté. Et alors pour ce petit interrupteur ici, ça c'est touche pas à ça petit con, on n'y touche pas. Ça vient vraiment en cas de secours, c'est-à-dire que si on a mis l'installation, enfin s'il y a un problème matériel du backup. Exactement. Et qu'en phase, en les appelant, nous disent voilà, là il n'y a pas de solution, le matériel backup est en panne, vous rebasculez là-dessus, en fait c'est comme si on avait un système sans backup. Exactement. Et justement, quand on le fait, il faut bien penser à bien couper toute la partie PV et batterie. Donc, voilà, quand on l'active, tout ça, ça doit être coupé. Exactement. Ok, donc ça, évidemment, normalement, on ne touche jamais. C'est ça. Sauf s'il y a une défaillance matérielle. Exactement. Et souvent, tu me disais que les installateurs, quand ça ne fonctionne pas, le premier réflexe, c'est ils activent ça et finalement, c'est encore pire que tout. Ah, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. C'est pour ça que là, vous avez vraiment des mentions attention. Parce que ça, c'est véritablement pas... c'est à utiliser uniquement après confirmation du support technique. Qui est vraiment... Ouais. Ah oui, c'est ça qu'on entend. Ouais, t'attends les relais claqués, ouais, exactement. Les relais, ça là, fait un peu peur. Là, c'est... ça. Bon, alors, on va mettre en service maintenant. C'est parti. Donc, vas-y. Là, c'est l'arrivée réseau. Voilà. Hop, qu'on met. Okay. Et là, pour l'instant, ça ne s'allume pas justement parce qu'on n'avait pas allumé la passerelle. Ok. Donc, on a eu la passerelle. On voit les LED là qui clignotent en rouge comme classique en démarrage. Les 4 voyants. Et là, vous allez voir après le système contrôleur, il va démarrer. Donc ça, c'est normal. Ouais.
Ça, c'est tout à fait normal. Là, on va entendre les relais à chaque fois claquer. Quand on va passer en mode réseau, non connecté au réseau, on entend réellement du coup, les relais claquer à chaque fois. Donc, Par contre, c'est vrai que là, physiquement, c'est pas IP2X, hein, c'est pas bien caché, il faut pas mettre les mains, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Là, de toute façon, là, on n'a pas encore refermé le Ouais, couvercle, on n'a pas etc. mis le Mais là, couvercle ici. mm, On va le monter après. C'est pareil, la batterie, on va mettre tous les carénages après derrière. Bon, pour le moment, mm, tout se passe bien. mm. C'est vraiment pour qu'on voit tout l'intérieur. Ouais. Donc là, on vient de Mm, réenclencher aussi bien l'installation PV mm, que l'installation batterie, protection. D'ailleurs, on le voit, la batterie, elle démarre. On va peut-être l'activer. ouais, là, elle clignote en rouge. Mm. Et justement, en fait, depuis l'application, là, on peut même, on peut commencer même On peut la mettre en on peut la service. mettre en service directement. Et on va attendre quand même que ça stabilise Ouais. ici pour pouvoir se connecter. Là, il faut toujours à Ouais. peu près 2 minutes à ce que la passerelle redémarre tranquillement. Mm. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on peut mettre jusqu'à 4 batteries. En fait, ce curelais intègre quasiment 4 fois 20 ampères, C'est ça, exactement. donc 80 ampères. Mm. Donc, il n'y a pas de curelais à racheter, il n'y a C'est pas ça. de... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, pas de curelais. Pas de curelais. Voilà. Pour ce qui est la partie photovoltaïque, pareil, du coup, on peut monter jusqu'à 80 ampères. C'est ça. Donc, ça nous fait combien de panneaux donc, on peut ajouter sur le système? Ça, En ouais. calcul, il faudrait le faire, mais on peut mettre quasiment 30 panneaux, quoi. Ouais, c'est ça. Une Le trentaine de panneaux de ce qui se fait aujourd'hui en 400 watts, quoi. C'est ça, exactement. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'on a des IQ8, on peut aller en puissance PV jusqu'à 2 fois la puissance qu'on a au niveau des batteries avec des IQ8 Ouais, pour la partie backup. ouais, Pour des IQ7, c'est 1,5 fois. ouais. Et pour des strings, c'est 1. Est-ce qu'on peut mettre le backup sur un système où il n'y a pas de micro-onduleur? Oui, Oui. ça c'est réalisable. En fait, ce qu'il faudrait dans ce cas-là, c'est il faut quand même des IQ8 pour si on veut un fonctionnement Backup? en backup, c'est-à-dire que si on veut que les micro-onduleurs redémarrent même quand il n'y a plus De capacité courant, ouais. dans la En batterie, redémarrage à froid en qu'ils redémarrage à Ok. froid, ça c'est nécessaire les IQ8. Ouais, Par contre, pour ce qui est fonctionnement string, on pourrait, mais il faudrait du coup une batterie et l'IQ System Controller. C'est-à-dire en fonctionnement backup seulement. ok. Ouais, mais là, par contre, la fonctionnalité qu'on n'aura pas, ce sera le démarrage À froid. à froid. C'est-à-dire s'il n'y a plus de capacité dans la batterie, il n'y aura plus de backup. Démarrage à froid, en gros, le principe, c'est que s'il n'y a plus de capacité dans la batterie, ce qui va se passer, c'est Donc elle est vide, totale. qu'elle est vide totale, il n'y a plus Ok. rien à l'intérieur. Et par contre, on a le jour, Le soleil le arrive. soleil arrive. Ce qui va se passer, c'est que les micro-onduleurs, ils vont former un micro-réseau qui va leur permettre de démarrer. Mhm. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont alimenter la batterie pour la recharger. Ok. Et dès que la batterie sera suffisamment chargée, bah, le backup il va se relancer. Donc faut qu'elle soit combien? 5%? 6%? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle recharge au-delà d'un seuil Ouais, minimum. minimum. Et une fois que le seuil il est atteint, bah, la fonction backup reprend et du coup le fonctionnement redevient normal. Ok. C'est ça. Donc là, on est sur l'application Toolkit. On va tout simplement l'approvisionner, hein. Exactement. Donc on a mis la gateway, les micro-onduleurs. Bah, là, tu as repris par rapport à l'ancienne passerelle. C'est ça. Ok. Là, ce qu'on a fait auparavant, c'est comme il y avait là, vous voyez, il y avait la batterie, l'ancienne batterie qui est encore ici. Mhm. Celle-ci, on va devoir la retirer du coup. Comme Oui. c'est une batterie 3T, Ok. on va retirer l'IQ batterie. Et du coup, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est se connecter à la passerelle qui est existante. Ok. Et là, on peut le retrouver ici, Et là-haut. mais également sur les couvercles ici, là. Ouais, ok. Directement ici, On peut l'a avoir aussi sur les couvercles. Ah ouais, gateway. Exactement. Ah ouais, ça Gateway. c'est pareil. Donc là, on la scanne. Voilà. Exactement. Impeccable. Ok. Bah là, on est dans l'état normal. Là, comme on le voit, la mise en service, ça a été un succès. Donc la mise en service est terminée. Mm. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus par rapport au bouton qui est ici? Il sert à quoi finalement ce bouton-là? Du coup, ça, c'est le SSD. On peut le voir comme une sorte, entre guillemets, de bouton d'urgence, mais c'est pas réellement un bouton d'urgence. L'idée, c'est que dans le cas où, par exemple, on va avoir une coupure réseau Ouais. et qu'on souhaite réellement être coupé du réseau, Ok. bah là, par exemple, on imagine, on va faire des travaux dans la maison électrique, etc. Ouais. Là, en fait, au niveau du PV et de la batterie, on va plus alimenter le système. Ok. Alors on peut le constater, la batterie, elle est mise en route. On voit ici. Elle est en décharge là. Là-haut, on a les deux voyants verts qui nous permettent de dire que l'état est totalement correct. On le voit Mhm. ici.
On a donc les LED qui affichent. Là, on a donc tout ce qui est protection solaire, batterie et photovoltaïque. Et là, il y a la coupure générale de protection supplémentaire qui revient compléter en fait celle du tableau général. Voilà. Alors, on va faire un test. Ouais. Alors, pour faire le test, on va couper celle-là parce que elle est en portable. Là, il y a une batterie, une lampe qui est branchée sur la maison. On voit d'ailleurs là-haut, vous savez, il y a les lumières qui sont allumées. Donc là, je vais imaginer qu'il y a une coupure de courant. Donc il est jusqu'ici le 500 mAh. Je ne sais pas si tu le vois derrière. Donc là, tu vois, le Linky est activé. Donc là, je le coupe. Toc, j'ai coupé. Je ne sais pas si tu as vu la différence. Donc la coupure, elle a été faite instantanément. Il faut combien de temps d'ailleurs pour... C'est 120 millisecondes. 120 millisecondes. Et on voit là-haut, on a comme si de rien n'était. La box, elle n'a pas sauté. On a toujours l'état de la voyante de la box qui est bon là-bas. Donc elle n'a pas coupé. Et là, on a le courant ici. Donc maintenant, si je remets le courant, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien du tout. Rien du tout. Donc je réalimente, je réarme. Ah, il est marqué quoi là? Alerte en phase. Le système est hors réseau fonctionne sur batterie. Éteignez les appareils électroménagers non essentiels pour prolonger l'autonomie de la batterie. Donc il y a un affichage client qui est dû en fait, on l'a là-haut, c'est le routeur 4G qui lui permet d'informer en temps réel le client. Donc là, il y a un forfait de 5 ans en fait qui est fourni avec. Il y a 5 ans sur la carte SIM qui est fournie avec. Donc, et renouvelable par la suite. Donc là, je viens de remettre le courant. On n'a rien vu en différence. Alors là, ça pas. Ah si, il y a les voyants. On voit, il y a des voyants bleus et verts. Bleu, ça veut dire quoi? Système contrôleur off-grid. C'est ça. Alors que là, on est pourtant branché, j'ai remis le courant. Ouais. Mais il faut attendre, il y a peut-être une latence. Il y a une petite latence. Il y a une latence. Ok. Après, ça va repasser normalement connecté au réseau. Ok, donc on entend bien les relais claquer. C'est ça. Le réseau est off en fait et le réseau est non connecté. Alors là, ça vient de redémarrer le système. Ouais, et on est ouvert. donc là, on est ouvert. Donc là, il faut à peu près 1 minute. C'est ça, il y a une petite latence de sécurité justement. Il faut à peu près 1 minute pour que quand on remet le 500 mAh pour le backup, il faut 1 minute pour que lui il se synchronise avec. Exactement. Et on le voit sur le voyant vert qui est ici. Les deux voyants doivent être verts. Donc là, on est sur le réseau. Exactement. Et quand c'est vert et bleu, c'est qu'on est sur le backup. Exactement. Alors, petite nouveauté, là, on le voit ici, sur le réseau, on est en on. Donc là, on est branché au réseau. Et ce que j'ai appris, c'est que là, le client qui souhaite se mettre hors réseau depuis l'application, on peut le faire. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on fait du coup? Là, du coup, on va quitter ce On quitte menu. le mode de statut du direct. Voilà, on va aller dans menu. Menu. Donc, contrôle du réseau. Vous perdrez la connexion au réseau, l'énergie disponible reste restreinte. Se déconnecter du réseau. Et là, donc là, ça marche en GSM. Ouais. Et là, il y a juste un code de vérification par sécurité. Ah, il y a un code de vérification. Ouais, qui est envoyé directement sur le téléphone pour pas que par exemple quelqu'un... Du coup, là, on ferme les protections. Donc ça fait un ensemble qui est fini. Donc là, c'est de l'aluminium, pareil au même titre que la batterie. Bon, là, on a laissé la protection. Donc là, on a tout qui est à disposition. Voilà. Alors, tu disais qu'il était grand volontairement pour que si il y a une intervention des pompiers, Exactement. par exemple, s'ils veulent couper le courant, ils puissent, il faut que Que ce soit voyant. voilà, physiquement, on voit quelque chose d'assez imposant. Mhm. Alors qu'on regarde l'intérieur, c'est vraiment du petit câble. Là, on retrouve derrière le petit interrupteur à touche pas à sa petit con. Hein. Donc lui, en fait, on n'y touche jamais. C'est vraiment s'il y a un problème matériel sur le backup, où il y a un défaut de fabrication ou quoi que ce soit, ou à ce moment-là où on a l'autorisation du SAV en face qui nous dit, voilà, vous remettez ce système-là, et à ce moment-là,
Le temps de dépanner, en fait, on a un système qui est opérationnel. Le client peut utiliser le courant comme avant en passant par le Enedis, etc. Exactement. Ok. Pour résumer, ici, il y a deux LED, je ne sais pas si on les voit, il y a deux LED là, deux vertes. Et en fait, la LED du haut, elle affiche ici, la LED du bas, c'est tout ça. Donc en fait, la LED du haut nous affiche le système du contrôleur, c'est bien ça. Exactement, l'état du système contrôleur. Et la LED du bas, en fait, qui est aussi verte, nous informe sur l'état actuel du réseau, si on est en backup ou si on est branché au réseau. Exactement. Voilà. Mm. S'il est rouge, par exemple, c'est qu'il y a un problème. Là, par exemple, c'est soit on a mis le rapid Ah, shutdown d'accord. ici, ou soit la deuxième possibilité, c'est quand on est en mode override, Ok. du coup quand on est en mode bypass. Ok. Du coup là, en effet, si on est connecté au réseau mais en mode bypass, c'est-à-dire par rapport à cet intermédiaire-là, mais là c'est très occasionnel. Mhm. C'est dans le cas où, comme on a dit, il y a un défaut du système, on a appelé le support, on a eu l'autorisation, Mhm. on a mis ce manual override, là cette deuxième LED va s'afficher en rouge. Ok. Voilà. Mais sinon généralement, elle sera soit verte, soit bleue. Et ce qui est appréciable, c'est qu'on a en couleur des logos de ce qu'il faut faire ou pas faire, hein. Donc ça, le visuel est très important. Là, ici, c'est l'interrupteur de la gateway. Donc C'est si on la déconnecte, normalement, on doit tout perdre. Alors, il y a quand même des nouveaux onglets qui apparaissent au niveau de la batterie. On a chargé à partir du réseau, donc ça, on l'avait déjà. Décharger la batterie sur le réseau, on l'avait aussi. Limiter la décharge de batterie, ça, c'est tout nouveau. Ça permet à quelqu'un qui a beaucoup de coupures, comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui gardent énormément de courant dans la batterie pour, s'il y a une coupure, de pouvoir avoir justement du secours et de pouvoir continuer à vivre avec le réseau. Et on a aussi le niveau d'arrêt de la batterie qui est de 5%. On peut le régler, on peut le modifier. Alors là, on est en cours, mais on peut modifier les différents pourcentages de cette batterie. Il est marqué en cas de panne, votre batterie s'éteindra à 5% en fin de charge afin d'économiser l'énergie. Donc là, je suis sur l'application client, donc on voit qu'on a fait l'intervention et qu'on a remis en service. Et en fait, on voit ici les coupures du réseau. Quand on a fait nos tests, on est passé en hors réseau ou qu'on a reconnecté au réseau. Donc on le voit ici. Et puis, grande nouveauté, surtout, bah là, on voit qu'on est sur le réseau, on est sur on. Voilà. Et là, c'est avertissement, puisqu'en fait, la batterie, pour la première mise en service, normalement, elle doit monter à 100% pour faire un étalonnage complet. Et bon, bah, aujourd'hui, il n'y a plus trop de soleil, donc la batterie, elle ne peut pas charger. Il est garanti 10 ans, avec des garanties marquées noir sur blanc. Donc, c'est garanti jusqu'en 2035. Je crois qu'il y a une petite nouveauté sur la batterie. Tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est ça, c'est ça. Du coup, la nouvelle fonctionnalité qu'on va avoir, c'est la fonction qu'on va appeler Power Match. Ok. Power Match, le principe, c'est que ici, on va avoir plusieurs micro-onduleurs dans cette batterie-là. On va avoir au total 6 micro-onduleurs. Mhm. Il faut savoir que de façon normale, dans la maison, on va toujours avoir une petite consommation talon. Généralement, ça va être 300 volts ampères, 400 volts ampères. C'est ce qu'on appelle le bruit de fond. En fait, une maison consomme à peu près entre 300 et 500 watts. C'est inévitable finalement. Exactement. Mhm. Et ça va être la majorité du temps. Généralement, après, on va avoir des pics de consommation, par exemple, le matin ou le Le soir. soir. Mais dans la généralité, on va plutôt être dans ces eaux-là. Et le principe, c'est que la plupart des systèmes, on va dire, conventionnels qu'on va retrouver sur le marché, on va avoir des rendements qui vont être donnés, mais uniquement à forte puissance. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, on va être en capacité je donne un exemple, on va être en capacité de donner 3 kVA par exemple, au niveau d'une batterie classique. Mais la réalité, c'est que quand on va avoir une charge de 300, par exemple 300 voltampères, à cette charge faible, on va avoir un rendement qui est très mauvais. Qui est très mauvais du fait qu'il y ait tous les micro-onduleurs qui sont en route pour une petite consommation finalement. Exactement, c'est ça. Et la transformation de courant génère des pertes énormes, un rendement qui est mauvais. Exactement. Et alors là, donc la fonction que tu m'as expliquée, j'arriverai pas à remettre le mot. C'est Power Match. Power Match, Ouais. qui lui va pouvoir mettre en route qu'un micro-onduleur sur les 6. Exactement. Pour pouvoir pour avoir des meilleurs taux de rendement. Ok. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on va justement adapter le nombre de micro-onduleurs selon la consommation qu'on va avoir.
Du coup, si on va avoir que 300 volts ampères, par exemple, un seul micro-onduleur suffira amplement. Donc les autres micro-onduleurs sont à l'arrêt, sont en RTT, on va dire. Exactement, c'est ça. Donc ils vont pouvoir durer dans la durée de vie, puisqu'on a parlé tout à l'heure des micro-onduleurs qui sont dedans, c'est les mêmes qui sont quasiment sous les panneaux, Exactement. avec une garantie déjà sur les panneaux qui sont de 25 ans. Donc là, on imagine que là, ça va durer encore plus longtemps Exactement. à l'abri, etc. Et même le rendement de cela va être très très bon. C'est-à-dire que comme on va avoir un seul micro-onduleur en fonction, on va rester sur des rendements très très bons. Ouais. Exactement. Donc on aura encore moins de pertes inutiles à la transformation du courant finalement. Exactement. Mhm. Là où par exemple sur des batteries conventionnelles, on va avoir de très mauvais rendements quand on va avoir des charges faibles. Ok. Là, je vois, avec clignotant jaune, elle est en mise à jour sûrement. Exactement, C'est ça, hein. c'est ça, en cours synchronisation. Alors moi, j'avais juste une question. Si un client a déjà une installation photovoltaïque sans micro-onduleur, donc il est sur de l'onduleur centrale, est-ce qu'il y a possibilité de mettre le backup? Oui, oui, du coup, il y a bien possibilité de mettre le backup. Juste ce qu'il faut, les différences qu'il va falloir bien noter, c'est que par rapport au seuil de décharge, il va falloir garder un seuil de décharge minimum dans la batterie Ok. pour éviter d'être dans la situation où justement Il y aurait un redémarrage à froid. il y aura un redémarrage à froid, ce qu'on appelle le jump start, Ok. qui est une fonction qui est disponible justement avec l'IQ8. Ok. Du coup, dans le cas où on va avoir de l'IQ7 ou de l'onduleur string, on va toujours garder une capacité en batterie minimum. De Et après- décharge pour éviter de tomber dans cette situation-là. Exactement, c'est exactement ça. Par contre, le micro-onduleur 8 et ce qui va arriver derrière, sûrement, Oui, lui, il y a un redémarrage à froid exactement. sans aucun problème. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, quand il y a une coupure due à une tempête, etc., quand Enedis remet le courant, c'est là où en fait les appareils ils trinquent parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Exactement. Et c'est là où on casse du matériel. Ça veut dire que là, on peut attendre que la tempête se calme et que le courant soit remis du réseau pour réenclencher gentiment son système backup. Donc en fait, il y a plein d'intérêts et peut-être même qu'on va en découvrir plus tard. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent de l'indépendance. On n'est pas à l'abri de ce qui peut arriver. Alors, ça peut être une solution aujourd'hui d'avoir le système backup. Juste pour le plaisir, là, on va faire une petite vidéo. Donc là, il y a du courant. Hein, on va regarder ici. Voilà. Et là, moi, je vais couper ici au 500 mA. Toc. Donc, c'est coupé. Et on a toujours du courant ici, là-haut. Voilà. Tout est fonctionnel. Sans aucun problème. La batterie là se décharge, ce qui est normal. Bon bah merci pour ton coup de main. Ah, franchement, merci à toi. Enfin, merci à vous. Ouais, ça C'est un permet plaisir donc de reprendre un petit peu toute l'installation. Bon voilà, pour moi il n'y a plus de secret maintenant. Ouais, clairement. Franchement, très belle. J'appréhendais un peu. Ouais. Merci Philippe pour avoir permis de faire tout ça. Donc à bientôt sur une prochaine vidéo. Ouais, à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, salut. Le petit sac à dos, il est offert avec le backup ou pas? Ah. Ça, on va dire que c'est en négociation. Alors, il y a un petit... oui, j'étais bluffé. Il y a un petit écran là en face, c'est le petit truc. Donc là, il y a un port USB qui recharge l'ordinateur. Il n'y a pas de batterie par contre en Il n'y a face. pas de batterie, ouais. Il n'y a pas de batterie, ça recharge. Bon, j'espère que je l'aurai en cadeau celui-là. Hein. Ah, bah idéal comme USB. Mais après, ce qui est pas mal, c'est que en gros, on peut utiliser une petite, Ah, c'est ça. un petit chargeur Ouais, exactement. d'accord. Et là, on peut mettre une batterie externe, Ouais, celle d'accord. qu'on souhaite en fait. Mm. Voilà. En fait, bon, l'inconvénient d'avoir des, bon, on va dire le petit inconvénient quand tu as d'autres powerbanks, c'est que, bon, après, à la limite, tu me diras, tu peux le déconnecter, en mettre une autre. Mm. Mais dans le principe, tu peux utiliser la batterie externe que tu veux. Mm. Ah ouais, ça c'est Donc si le backup il n'arrive pas à démarrer, tu as une secours avec un câble, hein, c'est ça. Bon, merci à toi en tout cas. Merci, merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt, merci Salut. beaucoup. Merci. Je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager. Merci encore.